Elle va mener sa propre enquête sur elle. Que va-t-elle découvrir? Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes réceptions de livresque de février, mars et avril. Commençons sans plus tarder avec mes réceptions livresques de février. Donc j'ai reçu 3 livres qui forment la trilogie de The Kane Chronicles par Riordan Club des éditions des livres de poche jeunesse. Ici dans chaque tome on va découvrir les aventures de Carter et Sadie Kane qui vont à chaque fois tenter de protéger le monde de la face sombre et cachée de la mythologie égyptienne. Donc passons maintenant au prochain mois qui est mars et le premier livre à se présenter c'est Crime en fait par Nora Roberts pour les éditions J'ai lu dans la collection Lieutenant Eve Dallas. Donc ici on va connaître en fait, on va apprendre que le coach sportif Trey Ziegler qui entre temps me fait penser à Ziegler, donc là c'est, j'ai donné mon avis dans cette vidéo et je vous la présente ici. Donc on va découvrir que Trey Ziegler, un coach sportif, est retrouvé mort. Un poignard dans sa poitrine avec un message, et à savoir que ce Trey Ziegler est un véritable Don Juan. Donc ce qui veut dire que ça peut être une de ses ex-conquêtes qui a pu lui faire ça, et grâce à quelques indices, eh bien on sait qu'il a aussi été ancien entraîneur, que l'ancien entraîneur était aussi maître chanteur pardon. Donc en fait, et c'est Eve Dallas qui est appelée en urgence à l'approche des fêtes. Donc, comment va-t-elle résoudre l'affaire? Faut lire l'histoire pour ça. Bref, passons au prochain livre qui est Zainab, reine de Marrakech par Zakia Daoud pour les éditions Le Fennec. Donc ici, l'autrice va nous raconter l'histoire de Zainab qui est la première reine de Marrakech et qui a vécu au temps des Almoravides dès qu'il y a eu 4 marées entre temps. Ouais, c'est beaucoup. Bref. Passons au prochain mois qui est avril et je pense que ça a été le plus... c'est lui qui a donné le plus de livres parce qu'en effet j'ai une bonne pile devant moi. 5 livres en avril. J'ai jamais reçu autant de livres en un mois, je pense, ouais. Jamais reçu autant de livres en un mois. Bref. Passons au prochain livre qui est Les petits enfants de Zainab par Zakia Daoud publié les éditions L'Aube. Donc ici on va dire que c'est une sorte de tome 2 de suite en fait à Zainab, reine de Marrakech, parce qu'ici on va suivre les aventures de la descendance de Zainab. Donc... alors, prochain livre, c'est La fortune des Sullivan par Nora Roberts, que les éditions J'ai lu. Donc ici, on va suivre la famille Sullivan qui va... elle va essayer de retrouver 3 statuettes, mais ces statuettes ne représentent pas n'importe qui, puisqu'en effet, elles représentent les 3 parcs, ou plutôt les moires, puisque dans la mythologie grecque, les moires, eh bien, elles ont, on va dire, le droit de la vie et de la mort sur chaque individu, chaque humain, chaque être vivant, en fait, même les dieux, les demi-dieux, les nymphes. Genre par exemple, si elle coupait le fil d'un dieu, pas même à Zeus, leur père, ne peut y faire grand chose. Donc les Sullivan vont voyager beaucoup pour retrouver ces statuettes. Ils vont-ils y arriver? Et il faut lire l'histoire pour ça. Bref, prochain livre, je pense que vous le connaissez très bien, c'est peut-être, je dis bien peut-être, c'est Verity par Colleen Hoover, publié les éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Donc ici on va suivre Verity, qui est une autrice très populaire et qui a eu un accident, donc elle ne peut pas continuer sa série à succès. Et son mari Jérémy va devoir faire appel à un ghostwriter, et ce ghostwriter c'est Lowen Ashley, et à savoir qu'elle est aussi écrivaine. Bon, ça c'est logique je pense, mais bon, ces livres reçoivent un accueil poli, donc ça va l'aider un petit peu aussi. Donc en fait Lowen va découvrir beaucoup de choses sur Verity, sur quoi vont aboutir ses soupçons. Faut lire l'histoire pour ça. Prochain livre, c'est un livre que j'ai bien apprécié, mais bon, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers par Benjamin Alir Sáenz. J'espère que je prononce bien, par les éditions PKJ. Donc ici on va resuivre Aristote, diminutif, bref, Harry qui a 15 ans au début de l'histoire, qui est un ado en colère, silencieux et dont le frère est en prison. Et là il va rencontrer un jour à la piscine Dante qui est tout son contraire, qui est sociable et tout ça. Et là ils vont devenir amis, et là leur amitié va prendre une tournure assez... comment dire, pour moi je trouve cette tournure assez gênante. Bien sûr c'est mon avis personnel, je peux pas... c'est ce que j'ai trouvé en lisant l'histoire. C'est ce que j'ai trouvé, c'est ce qui m'a fait ressentir la tournure de cette amitié profonde. Mais bref, je ne vous en dis pas plus. Quels secrets vont-ils découvrir? Il faut lire l'histoire pour ça. Bref,
prochain livre qui est Seul un monstre par Vanessa Allen, publié aux éditions Lumen. Ça c'est le premier tome et je pense que la suite elle n'est pas sortie. Ça c'est génial pour une fois que j'ai ça en fait. C'est la première fois que j'ai ça, genre j'ai le premier tome mais j'ai pas la suite. Bref, ici on va suivre Joan Chun Huns qui a des vacances idylliques. Elle va passer les vacances avec la famille de sa mère qui sont un peu excentriques et là elle a tout ce dont elle rêve pour son petit boulot au manoir de Holland House. Elle va se rapprocher d'un garçon, un autre passionné d'histoire nique. Et là, bien sûr, tout se vire au cauchemar. Et là, elle va découvrir que la famille de sa mère n'est pas seulement une famille d'excentriques, mais aussi une famille de monstres. Et là, il y en a 12 au total. Donc, il y a bien des chasseurs pour chasser ces monstres. Et l'un d'eux, c'est Nick. Ou c'est lui. Ouais bon, c'est lui l'un des chasseurs je pense. Bien sûr je n'ai pas encore lu l'histoire. Bref, prochain livre qui est mon avant-dernière acquisition, c'est Inheritance Games par Jennifer Lynn Barron, publié aux éditions PKJ. Je n'ai eu que le premier tome. Donc je pense que vous connaissez très bien ce livre. Je pense qu'il est assez populaire sur Booktube, Bookstagram et BookTok. Mais bon, pour ceux, si vous avez vu passer l'info, ici on va suivre Avery Grams qui va, du jour au lendemain, voir sa vie basculer, puisqu'en effet, elle va devenir l'héritière de Tobias Tattersall Hawthorne, un multimilliardaire, mais elle ne le connaît pas. Et là, pour avoir touché à cet héritage, elle doit passer un an dans le manoir des Hawthorne, où résident les 4 petits-fils de Tobias Tattersall. Donc, il y a à savoir qu'ils sont beaux, mystérieux, etc., etc. Donc, comment va-t-elle résister à leur beauté? Comment va-t-elle résoudre les énigmes? Parce qu'en effet, c'est bizarre qu'un multimilliardaire déshérite sa famille pour elle. C'est bizarre, donc elle va essayer de résoudre l'énigme. Bon, dernière acquisition, et qui est la dernière en date, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo par Taylor Jenkins Reid, publié aux éditions Simone et Schuster. Donc ici, ça c'est la version VO. Donc ici on va suivre l'interview que va donner une certaine qui. Bon, Monique Grant à Evelyn Hugo qui est une icône d'Hollywood. Donc elle a eu 7 maris, elle va raconter sa vie à une journaliste banale qui n'est pas très populaire. C'est tout ce que je peux vous dire. De toute façon le livre est très populaire, je pense que vous l'avez déjà lu ou au moins entendu parler de lui. Bref, c'est la fin de ces réceptions livresques. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Là je suis en train de vous présenter mon dernier book haul, celui de janvier donc. Donc à tout de suite les amis.